Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du troisième objectif de la pratique sportive et de la pratique du handball, l'objectif de la santé. Alors, pour tous les entraîneurs qui vont justement devoir gérer cet objectif-là, il va déjà falloir avoir quelques notions dans tout ce qui est physiologie, de notions d'anatomie, car ce sont des personnes qui vont venir s'entraîner dans le but de vraiment retrouver la forme, de pouvoir se remettre en mouvement. C'est peut-être des personnes qui ont arrêté le sport depuis pas mal d'années, des dizaines d'années, qui faisaient peut-être déjà du handball auparavant, sûrement, mais qui du coup reviennent s'entraîner après peut-être 10 ans d'arrêt, ou voire même 20 ans d'arrêt de pratique sportive complètement. Donc c'est des choses qu'il va falloir vraiment prendre en compte, parce qu'on ne peut pas les laisser s'entraîner non plus n'importe comment. Après une longue période comme ça d'arrêt, on ne peut pas les laisser s'entraîner telles quelles. Il faut vraiment faire attention pour éviter tous les risques de blessures et éviter justement de trop les mettre dans des situations d'échec, ou de les mettre dans des situations où il y a des risques pour leur santé justement, parce qu'ils viennent pour l'améliorer. Donc vraiment, ce qu'il faut comprendre, c'est que le but de ces personnes-là, c'est vraiment de retrouver en fait le capital physiologique qu'ils avaient avant, c'est-à-dire de retrouver la forme, comme on dit, de se sentir mieux, mais surtout de restaurer, ou en tout cas de revenir un petit peu sur des capacités qu'il y avait avant, en fait. Donc ça, c'est souvent des objectifs qu'on retrouve chez les adultes ou les jeunes retraités. Alors bon, jeunes retraités, dans certains clubs c'est assez rare, mais vous allez voir que dans des catégories seniors ou alors même des catégories loisirs, il y a souvent ce genre d'objectif là. Après, ça peut être aussi pris en compte, l'objectif santé peut être aussi pris en compte pour un retour de blessure. Et là pour le coup, ça va du plus jeune au moins jeune, il n'y a pas forcément d'âge. Pour un retour de blessure, c'est pareil, c'est le but du handball, ça va être de retrouver les mêmes capacités qu'avant la blessure. Donc il ne faut pas non plus reforcer trop directement, sinon on va revenir sur des situations où soit on va se reblesser, soit on va être en échec, et psychologiquement le pratiquant il va être perdu. C'est pour ça que vous, en tant qu'entraîneur, l'intérêt là-dessus, c'est quand même d'avoir un minimum de base au niveau anatomie et physiologie, simplement pour comprendre un petit peu ce que ça fait d'être à l'arrêt au niveau du sport pendant très longtemps, et ce que ça va faire de s'y remettre, et de ce qu'on peut récolter derrière en fait. C'est de savoir un petit peu ce qui va se passer dans le corps avec la reprise de l'activité. Ça va être surtout utile pour vous, pour pouvoir adapter vos exercices, adapter la forme un petit peu, et puis adapter la difficulté, de savoir justement si ça fait 10 ans qu'il n'a pas pratiqué, qu'est-ce que je peux lui faire comme exercice, est-ce qu'il a des anciennes blessures, est-ce qu'il a des gènes sur certains mouvements, tout ce genre ces petites choses-là qu'il faut quand même prendre en compte. Et après, on ne fait pas des entraînements au cas par cas, l'entraînement il est pour l'équipe, mais sachez que vous partez toujours d'un objectif qui est global. Et après, il faut aussi savoir discerner et adapter en fonction un petit peu de chaque joueur. Si justement dans votre équipe, il y a des mélanges, par exemple dans des équipes seniors, entre des jeunes de 18 ans qui cavalent et qui peuvent envoyer, et des personnes un peu plus âgées qui sont seniors mais qui ont arrêté un petit peu le hand, qui se retrouvent sur la fin de la trentaine, quarantaine, vous ne pouvez pas les entraîner de la même façon, même s'ils font partie de la même équipe. C'est là aussi la difficulté. Donc ça va être vraiment intéressant d'avoir ces petites connaissances-là, d'adapter vos entraînements, et les choses auxquelles il faut faire le plus attention surtout, c'est tout ce qui va être au niveau du travail postural. Donc vérifiez bien que justement les adhérents qui viennent dans cet objectif de santé, ou que vous pensez qu'ils viennent sur cet objectif, vérifiez bien qu'au niveau de leur maintien, au niveau de leur gainage, au niveau de comment ils se tiennent, vérifiez que tout ça est quand même un minimum ok, avant de forcément les lâcher sur des situations de gros matchs les week-ends. Vérifiez aussi toutes leurs blessures, s'ils ont des blessures passées, même les plus anciennes, savoir ce qu'ils ont eu, savoir s'il y a toujours des gènes aujourd'hui, s'il y a des exercices qu'ils ne peuvent pas faire, ou des situations de jeu où ils ont une appréhension ou quoi que ce soit. Ça c'est à vous de le savoir, et justement de les aider à passer
soit cette appréhension ou de renforcer justement les muscles, les os qui ont été fragilisés par des blessures. Ça va être votre rôle. Et enfin, s'il y a des petites difficultés aussi, de bien les travailler sous forme statique, donc par exemple avec du gainage, tout ce genre de choses là, et d'alterner aussi avec des formes dynamiques de travail physique, avec des pompes, des squats, des tractions, ce genre de choses là, de la course, et puis adapter aussi au jeu de hand, enchaîné avec un tir, tout ce genre de petits exercices là en fait. Voilà ce qu'il en est pour l'objectif santé. Donc faites quand même attention, soyez attentifs à vos joueurs, pensez bien à discerner vraiment le pourquoi ils viennent s'entraîner, et vraiment si vous sentez que c'est des adhérents qui ont besoin d'un peu plus de suivi ou qui justement reviennent après une longue période d'inactivité, et n'hésitez pas à passer un peu plus de temps avec eux. Ce sera beaucoup plus intéressant de passer du temps avec eux à voir quels exercices vous pouvez leur proposer pour améliorer leur santé, plutôt que d'essayer de les mettre dans le moule du groupe et qu'ils se reblessent 2 ou 3 mois après avoir repris. Donc voilà pour ce troisième point. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre le reste de la série, et puis nous on se retrouve dans les prochaines vidéos. Salut à tous!